Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous rappeler encore combien Dieu vous aime. Dieu vous aime, chers frères et sœurs. Peut-être vous n'avez pas encore expérimenté cet amour, mais quel que soit ce que vous vivez, Dieu vous aime. C'est pour cela que vous êtes encore en vie. Regardez autour de vous toutes les personnes avec qui vous étiez, vous avez grandi, peut-être qui ne sont plus là. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vous, sur un grand projet qu'il a pour sauver l'humanité. Dieu est préoccupé par le salut de l'humanité, mais il est surtout préoccupé par le salut, ton salut à toi et celui de ta famille. Voilà pourquoi aujourd'hui je voulais parler de cela. En ce temps-ci, nous sommes distraits par la pandémie, et nous nous laissons entraîner par les mauvaises nouvelles, tout ce qui s'est dit à travers la radio, la télévision, par les débats contradictoires, et que nous perdons de vue quelque chose d'essentiel, et qui est aussi notre famille. Quel est le sort de ta famille? Toi qui es chrétien depuis X années, quel est le sort de ta famille? Toi qui connais Dieu, qui va dans les prières en prière, quelle est ta relation avec ta famille sur le plan spirituel? Je voulais parler de ça parce que nous en avons besoin vraiment en ce temps-ci. La parole de Dieu en parle beaucoup et nous allons voir. Alors le thème que je vous propose en cette semaine, c'est Dieu attend que ta famille entre dans l'arche pour fermer la porte. Dieu attend que ta famille entre dans l'arche pour fermer la porte. Ce thème, je l'ai tiré du texte du livre de la Genèse avec l'histoire de Noé. Vous connaissez l'histoire de Noé, n'est-ce pas? Alors, la parole de Dieu nous montre d'abord que Noé, c'est en fait l'arrière-petit-fils d'Enoch. Voyez-vous, Enoch a engendré Methuselah, n'est-ce pas, a engendré à son tour, il a engendré Lémec, et Lémec a engendré Noé. Et la parole de Dieu nous dit vraiment, c'était une famille de bénis. D'abord, Methuselah, la parole de Dieu dit, Enoch, la parole de Dieu dit, n'est-ce pas que, après la naissance de Methuselah, il marcha avec Dieu 300 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Enoch était une personne qui marchait avec Dieu et il a connu le premier enlèvement dont parle la Bible. Voyez-vous, c'est l'arrière-grand-père de Noé. Alors on nous parle aussi de Methuselah. Methuselah, d'après certains textes hébreux, on dit son nom, c'est aussi le symbole que signifie aussi que quand cela arrivera, quand il ne sera plus, cela arrivera. Donc, en d'autres termes, quand il va mourir, cela arrivera. Mais on ne savait pas sur quoi cela arrivera. Donc, on a compris que c'était le déluge. Parce qu'on dit vraiment et à la mort de Methuselah, et alors commença le déluge. Donc, voilà, voyez-vous. Donc, et finalement, il a donné naissance à Lémec, qui est le père de Noé, et puis Lémec a donné naissance à Noé. Et voici ce qui est dit, un détail par rapport à Noé, ce qui n'est pas donné avec les autres. Donc nous sommes dans Genèse 5, verset 29, la parole de Dieu dit, Enoch lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc, voyez-vous, les mecs prennent conscience que le travail de la terre est dur. C'est à cause de la punition, la malédiction que Dieu a prononcée après la chute d'Adam et Ève. Voyez-vous,
il prend conscience de cela et il dit, cet enfant va nous apporter la consolation. Exactement comme on dira de Jésus. Rappelez-vous, dans l'évangile de Luc, le vieillard Siméon, n'est-ce pas, quand il prend Jésus dans ses mains, qu'est-ce qu'il dit? Alors, voici la consolation d'Israël, son peuple. Cet enfant sera la consolation d'Israël, son peuple. Et ici, donc, on dit la même chose de Noé. Il va nous apporter la consolation. Je voulais d'abord vous parler du personnage de Noé pour que vous compreniez que voilà ces arrière-grands-pères des hommes bénis, n'est-ce pas, qui marchaient avec Dieu. Ils marchaient avec Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est très très important, je pense, de souligner cela. Alors maintenant, voyez-vous, la parole de Dieu maintenant dans le chapitre 6, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors l'Éternel se repentit, n'est-ce pas, d'avoir créé l'homme. Waouh, ça c'est pour la première fois qu'on voit cela. Il se repentit de l'avoir mis sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Alors donc, nous voyons, on est parti des hommes, de la famille, des arrière-grands-parents, mais Noé qui était béni et qui lui-même était la consolation, et tout de suite là après, Noé fait face à la méchanceté des humains. Donc il vit au milieu d'un peuple qui est méchant. Leur cœur est détourné de Dieu. Leur cœur est en rébellion envers Dieu. Alors la parole de Dieu dit, voilà, Dieu prend la résolution d'exterminer ce peuple-là. Alors voilà, parce qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Donc la terre était devenue corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Voilà, c'est dans ce contexte que Noé va vivre. Et alors Dieu dit à Noé, donc chapitre 6, verset 13, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. » Alors Dieu lui dit comment il doit disposer cette arche. Fais-toi, c'est Dieu qui donne l'ordre à Noé de fabriquer l'arche. Pourquoi? Parce que la fin de toute chose est venue. Alors, voici ce que Dieu va dire. Nous sommes maintenant au chapitre 7, pour que vous compreniez le titre, le thème que j'ai choisi aujourd'hui. Alors, ce que Noé fit, il exécuta ce que Dieu lui avait ordonné. Maintenant, l'Éternel dit à Noé, nous sommes au chapitre 7, verset 1, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Et en français, le mot « juste » est au singulier. Donc, il s'agit simplement de Noé. Mais malgré que ce Noé seul qui est juste, voici ce que Dieu lui dit, « Entre dans l'arche, toi et ta maison. » C'est important que nous comprenions cette notion. Dès le commencement dans les livres de Genèse, vous voyez, Dieu est préoccupé de sauver le juste avec sa maison. Avec sa maison, entre dans l'arche, toi et ta maison. Nous allons le voir dans dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 16, où, comment on va dire assez joli là, « Crois et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Cette notion habite le cœur de Dieu. Cette notion habite le cœur de Dieu, chers frères et sœurs. Alors, voilà pourquoi nous allons prendre le temps de l'expliquer. Alors, voici la suite. Donc, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Bon, voilà. Maintenant, je vais sauter au verset 13 du chapitre 7. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, son fils Sem, son fils Cham, et Japheth, fils de Noé. La femme de Noé entra aussi, et les 3 femmes de ses fils avec eux. Et tous les animaux selon leur espèce. Ils entra. Donc on voit que c'est quand le temps fut accompli, Noé est entré avec sa maison. Voyez-vous, avec ses enfants, avec ses beaux enfants, ses belles filles.
ils sont entrés ensemble dans l'arche. Alors, verset 15, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux par deux de toute chair ayant souffle de vie. Verset 16, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Et le verset 17, le déluge fut 40 jours sur la terre. Voyez-vous, avant le déluge, l'Éternel ferma la porte sur Noé. Mais avant de fermer la porte, n'est-ce pas, on nous montre comment ils entrèrent tous dans l'arche auprès de Noé. Alors, voyez-vous, Dieu attend que ta famille entre dans l'arche pour fermer la porte. Et l'Éternel ferma la porte sur lui, quand tous entrèrent dans l'arche. Le message comporte deux niveaux, chers frères et sœurs. Le premier niveau, c'est d'abord le niveau du juste. Ici, nous avons vu, n'est-ce pas, que Noé seul était juste. Pourtant, Dieu lui demande d'entrer dans sa maison d'entrer dans l'arche avec sa maison. Donc, en fait, Dieu veut donner un message très très clair. Ta justice à toi, ta sainteté à toi, il faut que ça profite à ta maison. Il faut que ça profite à ta famille. Sur le plan spirituel, tu ne peux pas être un égoïste. Il faut que vraiment que tes prières, le temps de prière que tu prends puisse profiter à toi et à ta famille, ta maison. Il faut que ta justice profite à ta maison. Il faut que ta grâce, la grâce que tu reçois de Dieu, profite à ta maison. Il faut que ta bénédiction puisse profiter aussi, n'est-ce pas, à toute ta maison. Il faut que ça te profite. Là, je parle du point de vue de celui qui est juste. Il se pourrait que dans ta maison, dans ta famille, mon frère, ma soeur, que toi aussi, que tu puisses être au milieu, n'est-ce pas, d'une période, d'une génération, n'est-ce pas, ou des gens qui sont en rébellion contre Dieu. La Bible dit, Noé était au milieu des gens méchants. Leur cœur était dans la violence. Mais lui, Dieu l'a trouvé juste à ses yeux. Voyez-vous? Tu peux être dans une famille où il y a la violence, tout le monde est dans la violence, tout le monde est dans la délinquance, tout le monde est dans l'alcoolisme, tout le monde est dans dévergondé. Mais toi, tu prends la décision de dire que moi, je veux me tenir juste devant Dieu et par moi, je veux que la bénédiction qui veut venir me toucher ma vie, puisse profiter au salut de ma famille. Ça, c'est le premier point de vue. Nous allons examiner ça à travers la parole de Dieu. Et le deuxième point de vue, c'est que du point de vue de l'autre point de vue, c'est-à-dire le membre de la famille, voyez-vous, la parole de Dieu dit ceci, ils entrèrent tous dans l'arche auprès de Noé. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore convertis, c'est important, vraiment, quand vous avez quelqu'un dans la famille et qui est vraiment dans le Seigneur, c'est important de lui prêter attention. C'est important de savoir lui donner la considération parce qu'il peut être une porte de salut pour toute votre famille. Voyez-vous, quand la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, qu'il entra, lui et toute sa famille, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'un acte magique parce que la grâce n'est pas héréditaire, hein, n'est-ce pas? On voit, le salut non plus n'est pas héréditaire. Mais c'est vraiment parce que quand nous parlons du salut, nous parlons de la foi. Le salut vient de la foi. C'est-à-dire que la foi vient de la parole qu'on a écoutée, nous dit la parole de Dieu. Et alors, c'est un choix que nous faisons quand nous avons écouté la parole de Dieu, de donner notre vie à Jésus. Nous donnons notre vie à Jésus-Christ. C'est pour cela que vous voyez que dans notre Église, quand nous prions le Notre Père, nous le disons au pluriel, notre. Donc moi, toi, vous, nous tous, il est notre Père. Mais quand nous confessons notre foi, nous le disons au singulier, à la première personne du singulier. Dans l'Église, on ne va pas dire nous croyons, non, on dit je crois. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois. C'est le sujet individuel qui croit. Donc la foi vient, c'est une décision que je prends. C'est un choix que je fais. Donc la foi n'engage que moi qui fais ce choix-là. Mais ma foi à moi, je peux la mettre à la disposition de ma famille.
Voyez-vous, chers frères et sœurs, et c'est ce que nous allons examiner. Plusieurs personnes ont pensé, évidemment, et comme je disais, est-ce que la question c'est, est-ce que ma foi à moi peut sauver ma famille? Parce que vous savez, on a entendu des expressions comme, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est des expressions que nous entendons. N'adhérez pas à ce genre d'expressions. Vous devez lire la parole de Dieu pour comprendre de quoi il s'agit exactement. Alors, vous allez comprendre que quand j'ai une grâce, une bénédiction, quand je marche dans la foi, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Ça m'engage, chers frères et sœurs. Voyez-vous, dans notre baptême, on nous dit tu es baptisé prêtre, prophète et roi. Voyez-vous, le prophète se tenait toujours entre le ciel et la terre. Voyez-vous, Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait vers Dieu. Il disait à Dieu, voici ton peuple, il a fait ceci, il a besoin de ceci. Et il venait vers le peuple et disait, voici ce que Dieu vous ordonne. Il faisait l'intermédiaire. Il était tout le temps là. À un moment donné, n'est-ce pas, dans les livres d'Exode, Dieu se met en colère contre le peuple. Et dit, ce peuple, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. C'est fini. Il dit à Moïse, ton peuple a la tête raide. Et Dieu dit à Moïse, ton peuple. Voyez-vous? Dieu dit à Moïse, ton peuple. Au lieu de dire mon peuple, mais il dit à Moïse, ton peuple. Moïse dit à Dieu, ton peuple aussi. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas exterminer ton peuple. Rappelle-toi les serments que tu as faits. Et après, Moïse va exiger de Dieu de marcher avec eux. Il dit, nous n'allons pas bouger d'ici si tu ne nous donnes pas l'assurance que tu marches avec nous. Voyez-vous? Donc, les prophètes, c'est celui-là. Moïse n'avait pas adoré le veau d'or. Moïse n'avait pas transgressé la loi. Mais, voyez-vous, il se met du côté du peuple. Il prie pour le peuple. Il intercède pour le peuple. Il met sa grâce, sa responsabilité, n'est-ce pas, au service du salut du peuple. Ça, c'est la dimension profonde que nous devons avoir quand nous sommes sauvés. Quand nous avons accueilli Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Quand nous lui avons donné notre vie. Quand nous nous sommes consacrés à lui, ça ne suffit pas. Nous devons avoir le cœur prophétique. C'est-à-dire un cœur qui se soucie, n'est-ce pas, du salut des autres membres de la famille. C'est pour cela que c'est important. J'ai beaucoup aimé une fois, lors de funérailles, la famille est venue me présenter un cahier vraiment doré d'une vieille dame là, de plus de 80 ans. Je célébrais ce funérail et puis c'est un cahier qui était vraiment dans une enveloppe dorée. Et alors, ils sont venus avec ces cahiers-là. Et ils ne savaient pas, c'était dans une boîte aussi bien enveloppée. Ils sont venus avec, on a regardé, dit en tout cas, on aimerait vous montrer quelque chose. Et ils sont venus me montrer, quand on a ouvert les cahiers, on a commencé à regarder. Les cahiers étaient dorés, ça montrait déjà que c'était un cahier qui avait beaucoup de prix aux yeux de cette femme-là. Et qu'est-ce qui était dans ce cahier? Dans les cahiers, il écrivait chaque jour, à telle heure, tel jour, à telle heure, j'ai prié pour mon fils tel. Papa. Tel jour, à telle heure, j'ai prié pour ma petite fille telle. Elle mentionnait autant de fois qu'elle priait, autant de fois, et on a même vu, à tel jour, à telle heure, elle avait prié pour le curé de la paroisse. Waouh! J'étais content de voir ça et content de célébrer ce funérail parce que je voyais c'est quelqu'un qui avait compris la dimension prophétique de son baptême. Pourtant, je ne l'ai presque pas connue. Elle ne venait pas à l'église. Au moment où je suis arrivé, elle était déjà très, très âgée. Voyez-vous? Mais ça ne l'a pas empêché d'utiliser chaque seconde, chaque heure de sa vie pour la mettre au service du salut des autres, du salut de ses enfants, du salut de ses petits-enfants et du salut même du curé. Le cœur prophétique. Et c'est ce que nous devons développer, chers frères et sœurs. Dieu attend cela. Il attend que nous puissions faire entrer le membre de notre famille dans l'arche avant de fermer la porte et que le déluge commence. En ce temps où nous invoquons justement, nous hâtons le temps de Dieu pour que vraiment un nouveau ordre vienne s'établir dans notre monde où régnera la justice de Dieu, où Jésus lui-même va régner comme roi. Nous avons besoin de voir le membre de notre famille partager la même gloire avec nous.
Mais nous devons commencer maintenant. Je l'ai dit tout le temps et je l'ai dit encore ici. Ma plus grande douleur, c'est de voir souvent comme prêtre, quand je célèbre les messes, le nombre des intentions pour les morts. Et parfois aucune intention pour les vivants. Jusqu'à quand allons-nous continuer à prier, à nous soucier des morts quand ils sont morts et à ne pas se soucier d'eux quand ils sont vivants? Quand est-ce que nous aurons des intentions de messe où un père de famille, une mère de famille va demander au prêtre, même en termes de discrétion, demander qu'on puisse prier pour la conversion de son fils? Quand est-ce que nous aurons des intentions de prière de ce genre-là? Pourquoi devons-nous toujours attendre que les gens meurent pour que nous venions prier pour eux, pour que nous venions nous soucier d'eux? Non, le cœur prophétique, chers frères et sœurs, nous invite dès à présent, alors que nous sommes vivants, Dieu nous rend responsables de nos frères. Dieu dit dans sa parole, si je te demande d'aller parler à ton frère et que tu ne le fais pas, il mourra dans son péché. Mais toi aussi, tu mourras parce que je te demanderai de compte, tu ne l'as pas aidé. Mais si je te demande d'aller le voir et que tu le fais, mais s'il ne se convertit pas, il mourra à cause de son entêtement. Mais toi, tu seras sauvé parce que tu as obéi. On a une responsabilité, nous sommes les sentinelles. On est là comme des sentinelles, des uns pour les autres, mais d'abord de notre famille. Imagine-toi, peut-être Dieu n'attend que toi, Dieu n'attend que ta prière pour toucher le cœur de ton père. Peut-être Dieu n'attend que ta prière pour toucher le cœur de tes enfants. Peut-être Dieu n'attend que ta prière. Mais tu ne dois pas non plus te lasser. Il faut persévérer. Même quand tu ne vois pas les effets dans l'immédiat, tu dois persévérer, en faire un fardeau. C'est-à-dire quelque chose de très important dans ta vie. Donc, parce que ces gens ont de l'importance à tes yeux, ils ont du prix à tes yeux, tu dois chercher à faire de leur salut une préoccupation personnelle et spirituelle. Ça doit te préoccuper de voir ton père sauvé, ta mère sauvée, tes frères sauvés, tes sœurs sauvées, tes nièces, tes neveux. Progressivement, tu dois en faire l'objet de tes prières quand Dieu dit persévérer dans la prière. Chers frères et sœurs, finis le temps de la paresse spirituelle. Finis le temps de prier juste pour les morts. Il est temps qu'on commence à prier pour les membres de notre famille. Il est temps de commencer à prier quand ils sont vivants. Il est temps de commencer à en faire une préoccupation, leur salut. Dieu veut le salut de tout le monde. Et c'est la conviction de Dieu. Il veut que tout le monde parvienne à la vérité, à la connaissance de la vérité, mais et au salut. Donc nous devons, nous aussi, c'est le désir de Dieu, que tout le monde soit sauvé en commençant par notre famille. Et nous devons en faire une préoccupation spirituelle, chers frères et sœurs. On ne peut pas demeurer dans la paresse ni dans l'égoïsme. Voilà pourquoi Dieu nous a donné à nous la grâce de le connaître, la grâce d'apprendre à prier. Nous allons dans le groupe de prière, nous allons par-ci par-là. Commençons par prier pour nos enfants. Et cela demande d'abord que notre langage puisse s'ajuster au langage de Dieu. Notre langage doit s'ajuster au langage de Dieu. Tu ne peux pas te mettre à prier, n'est-ce pas, pour tes enfants, sans d'abord la conviction que Dieu veut le sauver. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Tu ne peux pas aider, prier pour tes parents, tes frères et sœurs, en les condamnant, en les envoyant à l'enfer. Tu dois les aimer. Jésus nous a aimés alors que nous étions pécheurs. Toi, tu dois avoir la même attitude. Tu dois aimer ces gens-là, même s'ils sont dans le péché. Mais ton amour doit aller au-delà. C'est-à-dire que devenir agressif dans le sens de vouloir percer le ciel pour que la pluie de bénédiction tombe, le purifie et puisse faire tomber les écailles qui les aveuglent pour ne pas voir, n'est-ce pas, cette invitation de Dieu. Tu dois aller au-delà. Chers frères et sœurs, arrêtons de nous préoccuper juste de notre salut, de louer, de chanter Dieu, de bénir Dieu pour nous-mêmes. Dieu nous a rendus responsables. Il dit à Paul, tu vas aussi dans telle ville, parce que dans cette ville-là, j'ai des milliers de personnes à sauver.
Dieu a des milliers de personnes à sauver. Dieu a une famille à sauver. C'est ta famille. C'est ta famille que Dieu veut sauver d'abord. Pour que quand l'ambiance du ciel, l'atmosphère du ciel vienne envahir ta famille, alors tu vas être plus zélé encore pour continuer à parler de Dieu. Et avec le support de ta famille, tu peux commencer à les gagner, n'est-ce pas, tes cousins. Et ça prend cela. Je vous ai dit, première chose, faire attention au langage. Tu ne peux pas mal parler des enfants alors que tu pries pour eux. Parce que quand tu parles mal pendant que tu pries, tu annules la puissance de ta prière. Deuxièmement, tu ne dois pas avoir peur. La peur, c'est le contraire de la foi. On ne prie pas par peur. Ah, j'ai peur que mes enfants aient en affaire. J'ai peur que mon mari en affaire. J'ai peur de ceci. Non, on ne prie pas par peur. Je vous ai dit, Jésus est venu par amour. Alors que nous étions pécheurs. Nous prions par amour, parce que nous voulons qu'ils puissent partager la même joie, la même vie que nous. On ne prie pas par peur. Alors parce que nous ne prions pas par peur, nous devons savoir aussi, en même temps, que ce n'est pas nous qui allons sauver, n'est-ce pas, nos parents. Ce n'est pas nous qui allons sauver les membres de notre famille. C'est Dieu et Dieu seul. Dieu et Dieu seul. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions lever la voix, que nous puissions fléchir nos genoux et que nous puissions invoquer sa grâce. Voici ce que l'apôtre Paul fait, n'est-ce pas? Voici ce que l'apôtre Paul fait quand il prie dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14, la parole de Dieu dit ceci: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, hein, n'est-ce pas, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Paul se met à genoux pour prier pour toute famille sur la terre. Tu dois te mettre à genoux pour prier pour ta famille, afin qu'il soit fortifié puissamment dans l'être intérieur et qu'il puisse entrer dans la profondeur du mystère de l'amour de Dieu, la hauteur de cet amour qui a amené Jésus jusqu'à la croix. Que ce ne soit pas juste un récit intellectuel, que ce ne soit pas juste des images qu'ils voient au bien de crucifix, qu'ils voient simplement, à force de le voir, ils s'habituent avec, mais que ça puisse vraiment les amener à comprendre derrière tout ce qu'ils voient là, la puissance de l'amour de Dieu. Quand il a accepté que son fils meure sur la croix, pour que ta famille ne demeure plus dans la malédiction et dans la condamnation, mais qu'il ait le salut. Mais tu dois réclamer cela. Tu dois fléchir ton genou pour ta famille, chers frères et sœurs. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit, voyez-vous. Donc voilà pourquoi nous voyons, n'est-ce pas, dans l'ancien temps, Dieu a utilisé plusieurs personnes et par eux le salut est entré dans leur maison. On voit quand Jésus entre chez Zachée et dit aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Il ne dit pas que Zachée a reçu le salut, mais c'est toute la maison qui a reçu le salut parce qu'il est venu changer l'identité de Zachée et à travers l'identité de Zachée, sa femme a vu ce que Jésus a fait. Sa femme a vu la conversion de Zachée et alors automatiquement sa femme aussi se convertit, les enfants se sont convertis et c'est comme ça que le salut entre dans la maison. Voyez-vous? Je dis la première chose, n'est-ce pas, il faut prier. La deuxième chose, il faut changer le langage. Tu ne pries pas pour quelqu'un en continuant à le condamner. Je dis la troisième chose, il faut pas être mu par la peur. Je dis que parce que la peur c'est le contraire de la foi. La quatrième chose, je dis, il faut faire confiance que ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par toi que ta famille va être sauvée. C'est parce que quelqu'un est mort sur la croix. Et cet amour, justement, que nous découvrons, qu'il nous a manifesté alors que nous étions pécheurs, amène plusieurs personnes à donner leur vie à Jésus-Christ. Donc, c'est l'œuvre de l'Esprit
Tu dois, par la prière, inviter l'Esprit Saint à venir faire le ménage dans le cœur des membres de ta famille. Tu dois inviter le Saint-Esprit à venir faire son œuvre, achever l'œuvre de Dieu hein, dans le cœur de chaque membre de ta famille. Tu dois le nommer. C'est pour cela que ça prend du temps. Au commencement, quand Dieu créa, il vit que tout était bon. Il faut que cette bonté revienne dans le cœur. C'est ça que j'appelle achever l'œuvre de la création, dans le cœur de chaque membre de ta famille. Il vit que tout était bon, tout était en harmonie avec Dieu et entre eux. Et il faut qu'il y ait cette harmonie de membres de ta famille avec Dieu, même s'ils sont dans la rébellion. Ne t'aie même pas à critiquer, ne t'aie même pas à condamner, parce que sinon, ton langage annule la puissance de ta prière. Et la cinquième chose, n'oublie pas, c'est très important, toi qui es en train déjà de prier, toi qui as connu Jésus-Christ, toi qui l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, toi qui te dis chrétien, c'est-à-dire Christophore, quelqu'un qui porte le Christ en toi, la force de ta prière pour gagner hein, les âmes, n'est-ce pas, pour gagner tes frères et sœurs, pour gagner ta famille et les amener à Christ, la force de ta prière, ce qui doit soutenir ta prière, c'est ton propre témoignage. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas, l'importance du témoignage. Tu dois montrer que ça vaut la peine, n'est-ce pas, de donner sa vie à Jésus. Tu dois montrer qu'avant tu étais comme ceci, depuis que tu as rencontré Jésus-Christ, voici comment tu es devenu. Tu dois montrer que Jésus a fait son œuvre en toi. Tu dois prouver cela à travers ton comportement, à travers ta façon de parler, à travers l'amour qui jaillit, n'est-ce pas, qui jaillit. Imagine-toi que tes enfants viennent te voir souvent en train de prier. Hein? Nous savons tous ceux qui ont eu la chance de suivre le film là, la puissance de la prière. Ils ont vu comment, n'est-ce pas, cette femme qui était maltraitée par son mari, cette femme ce mari qui allait faire des voyages avec d'autres femmes. À un moment donné, la femme était découragée, son épouse était découragée, et puis finalement, grâce à une autre femme qui avait vécu la même expérience avant elle et qui s'était mal comportée, et à la fin, son mari est décédé. Malheureusement, parce qu'elle ne l'a pas soutenue, elle n'a pas prié pour elle. Et cette vieille femme a commencé à donner des conseils à la jeune femme pour lui dire, ne perds pas ton mari comme je le fais moi. Tu dois te mettre à genoux. Chaque jour, écris une intention de prière, colle-le au mur, mets-toi devant, à genoux, et commence à prier et à faire des déclarations. Et cette femme a commencé tous les jours. Il prenait un morceau de papier, il écrivait l'intention pour sa famille, pour son mari, la conversion du cœur de son mari. Il mettait ça sur le mur. Et c'était comme une salle, n'est-ce pas, comment je vais dire, au Warum, n'est-ce pas, la salle de combat. C'était devenu comme une chambre de combat. Cette chambre-là était fermée, c'était juste des papiers sur le mur. Un jour, son mari est revenu de voyage, n'est-ce pas? Et puis là, et curieusement, la femme fait à manger, et puis il veut servir son mari. Et puis le mari est étonné, il dit, mais cette femme qui était toujours en colère envers moi, aujourd'hui vient faire le repas gentil comme ça. Et dit, non, peut-être il m'a empoisonné. Alors là, quand la femme dépose une assiette pour lui, et puis pour elle, et quand la femme se lève pour aller prendre quelque chose, le mari change des assiettes, pensant qu'elle l'avait empoisonné. Ils ont mangé, il a vu que le caractère de sa femme avait vraiment totalement changé. Et puis un jour, il cherchait quelque chose, il ne trouvait pas. Il va ouvrir cette salle, il voit des morceaux de papier sur le mur. Et il commence à regarder, il voit sa photo sur le mur. Il voit des intentions de prière. Pendant que lui faisait l'adultère, pendant qu'il allait voler, pendant qu'il allait fuir la maison, sa femme était restée en train de prier pour elle, pour lui. Quand l'homme a vu tout ce que sa femme, la femme marquait la date, aujourd'hui je prie pour ceci, il mettait le papier collé au mur. Quand l'homme a vu tout cela, il s'est fondu en larmes, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et non seulement il s'est mis à genoux devant Dieu, mais il est venu se mettre à genoux devant sa femme pour demander pardon. Et c'était le début, sa femme l'a amené à Jésus-Christ. Et l'homme est allé demander pardon. Il est même avoué même, là où il travaillait au laboratoire, qu'il volait des médicaments. Et il est allé retourner ces médicaments qu'il volait. Des choses qu'il n'aurait pas fait si la femme avait mis la colère en avant. La puissance de la prière, chers frères et sœurs.
mais ça doit être soutenu, accompagné par le témoignage personnel. Voilà pourquoi je vous parle de ces choses-là. Et ce témoignage vient évidemment, n'est-ce pas, par la parole de Dieu. Nous devons nous laisser habiter par la parole de Dieu. Nous voyons par exemple, n'est-ce pas, comme je disais dans Acte 16, versets 31 à 32, nous voyons ces geôliers à qui on avait confié, n'est-ce pas, Pierre. Pierre vient de chasser un esprit de python, n'est-ce pas, auprès d'une femme qui était utilisée pour faire des divinations et donner de l'argent à ses maîtres, n'est-ce pas? Les maîtres étaient mécontents. Ils ont soulevé la population, on a commencé à les lapider. Ils ont eu beaucoup de blessures et on est allé les accuser, on les a mis en prison. Et là, on a mis ces messieurs-là, les geôliers, pour les garder. Et le geôlier est allé les placer dans une chambre secrète, vraiment noire, là, à l'intérieur. Et pendant ce temps-là, n'est-ce pas, ils se sont mis à louer la puissance de la louange, la prière de la louange. On a besoin de la prière de la déclaration, mais on a aussi besoin de la prière de la louange. Ils faisaient que louer, et, n'est-ce pas, la prison a commencé à trembler, les murs sont écroulés. Et les geôliers, à un moment donné, il a entendu ça, quand il est venu voir, il pensait que les prisonniers se sont enfuis. Et puis il voulait se faire du mal, tu vois. Par égoïsme, il n'a pas pensé à sa famille, mais il a pensé seulement à lui-même. Il voulait se suicider. Mais Paul a crié, non, ne te fais pas du mal, nous sommes là, nous sommes vivants. Et alors, on nous dit, ces geôliers venaient se mettre à pied, sous leurs pieds en demandant, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être sauvé? Et Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, tu seras sauvé. Alors, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voyez-vous, que toi et ta famille, pour être sauvé, toi et ta famille, d'abord, toi, tu dois croire. Mais en croyant et en donnant des témoignages, tu vas amener ta famille à croire aussi. Donc, voyez-vous, et parce que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, le geôlier a accueilli Pierre et Silas dans sa maison, et la parole de Dieu dit, ils ont reçu tous ensemble, toute la maison a reçu la parole de salut que Paul avait commencé à proclamer, et ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Voyez-vous, grâce à une personne qui s'est convertie, qui était le père de famille, il a amené par son autorité les apôtres à la maison, et alors, n'est-ce pas, tous, ils ont reçu Jésus, et ils ont été sauvés. Donc, voilà, c'est la même chose que nous voyons dans Acte 10, n'est-ce pas, et mais 11 en particulier, n'est-ce pas. Donc, nous sommes devant Dieu. Ça, c'est Corneille qui dit, n'est-ce pas, aux apôtres, car sa famille s'était rassemblée pour entendre la prédication de Pierre. Et alors, donc, il utilise l'expression « nous sommes tous devant Dieu », alors qu'ils étaient devant l'apôtre des serviteurs de Dieu. Il reconnaît que nous sommes en présence de Dieu. Et voilà, et la Bible dit dans Acte 11, 15 à 13, ils ont tous cru et ils ont été baptisés. Ils ont été baptisés. C'est de cette façon que toute la famille a été sauvée. Donc, Dieu attend que ta famille entre dans l'arche. L'arche, c'est le bateau de sauvetage. Le bateau du salut. L'arche, c'est Jésus-Christ. Dieu attend que ta famille accueille Jésus-Christ. Dieu attend que ta famille croie en Jésus-Christ pour fermer la porte et que le déluge commence. Et qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu attends maintenant que tu le sais? Donc, le salut est individuel. Ne pense pas simplement, oh non, comment ils vont être sauvés par ma foi. Non, mais il faut aussi qu'ils sachent qui est Jésus. C'est pour cela que, malgré ce qu'il y a, tu dois apprendre à prier. Moi, je vous le dis, et je ne cesserai jamais de vous le dire. Hein, n'est-ce pas? Tu dois apprendre à prier pour permettre au Saint-Esprit de faire son œuvre dans leur cœur, n'est-ce pas? C'est une responsabilité de prier. Pour un chrétien de prier pour sa famille, je viens de le dire. Tu dois apprendre, tu ne peux pas juste attendre qu'il soit sauvé comme ça. Tu dois, n'est-ce pas, apprendre à faire ta part. Et quand Dieu voit que tu te tiens comme une sentinelle, quand Dieu voit que tu te tiens comme un prophète entre les cieux et la terre pour ta famille, quand Dieu voit que tu fléchis les genoux pour invoquer la puissance du Saint-Esprit afin qu'il vienne, n'est-ce pas, par la parole
parole, la puissance de la parole, n'est-ce pas, comment faire sauter tout obstacle. Parce que la Bible dit dans Romains 1, verset 16, que la parole de Dieu est comme une dynamite. Là où il y a des obstacles, Dieu vient, n'est-ce pas, on envoie cette dynamite, il brise les obstacles, alors on fraye un chemin. Le Saint-Esprit va frayer un chemin pour que quand tu vas parler, ta parole touche leur cœur. Mais tu dois d'abord invoquer le Saint-Esprit. Tu dois invoquer le Saint-Esprit pour que quand tu vas parler, ta parole touche leur cœur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui te servira de toi. Alors donc, c'est très important vraiment, chers frères et sœurs, que nous puissions prendre cela. Nous n'avons pas besoin de compter sur notre force, sur notre intelligence, sur nos diplômes. Non, non, ça ne pourra rien faire. On a des diplômes, on a des structures, on a des organisations, mais tout ce que les gens ont besoin, Jésus avait dit lui-même, hein, ne sortez pas encore, attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus du Saint-Esprit, alors seulement. Voyez-vous, on a besoin, c'est le Saint-Esprit qu'il faut demander avant d'aller prêcher. Avant d'aller prêcher à notre famille, c'est le Saint-Esprit. Dans la prière, nous demandons le Saint-Esprit et nous donnons, n'est-ce pas, le témoignage. Alors, je prie Dieu vraiment pour qu'il vienne te visiter. Je prie Dieu pour que tu sois vraiment comme Rahab dans l'Ancien Testament. Cette femme, même si elle était, n'est-ce pas, elle était, la parole de Dieu dit, elle était prostituée, mais elle n'a pas hésité. Quand, n'est-ce pas, on est venu, elle a accueilli chez lui le peuple de Dieu, n'est-ce pas, les espions d'Israël. On lui a dit, alors tu vas mettre un cordon rouge quand nous viendrons, mais prends avec toi en ta famille. Alors quand nous viendrons attaquer, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voyez-vous, le désir de Dieu à travers la Bible, c'est toujours que nous soyons sauvés, nous et notre famille, n'est-ce pas? Alors, donc on voit tout le temps, par exemple pour le cas de ces geôliers, avant, n'est-ce pas, tous ils ne connaissaient pas Dieu, ils étaient loin de Dieu. Mais à partir du moment où les geôliers accueillent Jésus-Christ, toute la famille se rapproche de Dieu. Corneille, avant, tous, ils étaient loin de Dieu, mais à partir du moment où Corneille accueille les paroles de l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, la parole de Dieu nous dit, il a rapproché sa famille de Dieu. Et c'est ça qui se passe quand vraiment nous nous tenons bien comme prophètes, comme sentinelles, n'est-ce pas, qu'est-ce qui va arriver? Même si notre famille était éloignée de Dieu, même s'il y avait la rébellion dans notre famille contre Dieu, à un moment donné, à cause de notre prière, nous allons rapprocher notre famille de Dieu. C'est le principe spirituel qui doit habiter le cœur de tout chrétien. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand on a versé l'onction sur la tête d'Aaron, n'est-ce pas, la Bible dit que l'onction, l'huile a coulé jusqu'au niveau de la barbe. Et la barbe représente justement, vous voyez, le pluriel, la famille. La famille, la barbe est attachée à son corps. La famille, tes frères et sœurs, vous êtes attachés par le sang. Et l'huile doit couler. L'huile qui est versée sur toi, il faut que ça coule jusqu'au niveau de tous ceux qui font partie de toi, de la barbe. Il faut que ça coule comme sur la barbe d'Aaron. Ta grâce, il faut que ça coule, pas seulement sur toi, sur ta vie, mais aussi sur tous les membres de ta famille. Tes enfants, ton épouse, tes frères et sœurs, tes parents. Fais couler ta grâce juste sur chacun, comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron jusqu'au niveau de la barbe. Vraiment, c'est ce que tu dois savoir. Ta bénédiction, laisse-la couler pour que ça puisse toucher tous les membres de ta famille en te mettant à genoux. N'est-ce pas? En te mettant à genoux. Donc, c'est très très important. Il ne faut pas que tu puisses avoir peur. Dieu veut justement aujourd'hui que tu comprennes que c'est par toi, Noé. Tu es le Noé de ta famille. Dieu veut que tu sois comme les geôliers de ta famille. Dieu veut que tu sois comme les Corneilles de ta famille. Dieu veut que tu sois comme tous ces hommes, comme cette femme Rahab de ta famille. Qu'à travers toi, le salut entre, n'est-ce pas, dans ta maison. Que tu sois comme Zachée, les Zachée de ta famille. Dieu veut cela, n'est-ce pas? Il veut que tu sois la porte du salut de ta maison. Et tu ne peux le faire, comme je l'ai dit, seulement que quand, n'est-ce pas, tu te mets à genoux, quand tu développes les attitudes de cœur, n'est-ce pas, quand la paix vient habiter dans ta maison parce qu'il a trouvé un homme de paix auprès de toi. Dieu veut que tu sois cela, la porte par laquelle le salut
entre dans ta maison. Alors, chers frères et sœurs, je termine avec ce psaume 115, versets 10 à 14. Maison d'Aaron. Maison d'Aaron, confie-toi à l'Éternel. Le Seigneur se souviendra. Le Seigneur, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ta maison. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands dans ta maison. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Tel est le désir de Dieu. Tel est le désir de Dieu. Laisse Dieu entrer dans ta famille et permet de devenir cette porte par laquelle Dieu entre pour toucher et pour amener le cœur de tes enfants, le cœur de tes parents, le cœur de tes frères et sœurs à Jésus-Christ. Alors, que le Seigneur vraiment te visite en ce jour. Lui qui est capable de faire des choses merveilleuses, qui viennent vraiment apporter un vin nouveau dans ta maison, dans ta famille. Que le Seigneur vienne changer ton nom qui est ordinaire en quelque chose de meilleur, un vin nouveau. Que ce Seigneur vienne te visiter, quel que soit ce que tu traverses. Oui, qu'il te visite, qu'il te donne l'assurance qu'il a besoin de toi. Dieu qui veut te sauver ne te sauvera pas sans toi. Dieu qui veut sauver ta famille ne le fera pas sans toi qui es déjà chrétien. Alors qu'il te donne l'assurance que tu as du prix à ses yeux, mais il veut te sauver toi et ta famille. Alors Dieu t'attend, mon frère, ma soeur, avant de fermer la porte de l'arche, que tu aies le temps de faire entrer chaque membre de ta famille dans l'arche. Es-tu prêt maintenant à commencer à le faire? Alors, sois béni.